Sanctions contre les oligarques et les banques russes. Elles sont pour l'heure suspendues à un embargo sur le pétrole. La Hongrie, trop dépendante, réclame des contreparties. Il est au cœur de toutes les tensions. L'oléoduc Druzhba, par lequel transite l'essentiel du pétrole importé de Russie par la Hongrie. Pour Budapest, un embargo européen sur le pétrole russe aurait des conséquences dévastatrices pour l'économie hongroise. Très dépendante de la Russie, la Hongrie y importe 85% de son gaz et 65% de son pétrole. En échange de son vote à Bruxelles, le Premier ministre Viktor Orban réclame une exemption de 4 ans pour se défaire progressivement du pétrole russe et 800 millions d'euros d'aide européenne pour adapter son économie. Ces modifications profondes ne sont possibles que si elles n'imposent pas des coûts insurmontables pour la Hongrie et les familles hongroises. Il nous faut donc une aide financière conséquente et une période de transition. C'est la condition de notre soutien aux sanctions. Autre point d'achoppement avec Bruxelles, le refus net de Budapest d'envoyer des armes à l'Ukraine. La Hongrie refuse de geler ses relations avec Moscou, avec qui le gouvernement Orban entretient des relations idéologiques très proches. Entre 30 000 et 40 000 supporters anglais n'avaient pas de billet ou un billet falsifié. C'est ainsi que Gérald Darmanin explique les incidents survenus samedi à l'entrée du Stade de France, où la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool a dû débuter avec 36 minutes de retard face à la confusion. Une fraude industrielle de faux billets qui ne convainc pas les autorités anglaises. Florent Rodeau. Une réunion de crise, 36 heures après le fiasco du Stade de France, le baptême du feu de la toute nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. À ses côtés, des représentants de l'UEFA, le préfet de police de Paris et Gérald Darmanin. Sa ligne